Plouf plouf, ce sera toi que je... Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ce qui est finalement un rendez-vous maintenant, puisque c'est le deuxième épisode de nos essais longue durée. Alors si vous ne connaissez pas, si vous découvrez le concept en regardant cette vidéo, je vais vous expliquer, ne vous en faites pas. Espace Murit, un de nos partenaires les plus anciens, sympathiques on va dire, eh bien nous met à disposition maintenant des machines sur une longue durée. En règle générale, c'est 1500 km, un mois et demi, pour pouvoir vous délivrer quelque chose de précis, de complet, d'exhaustif sur les machines. Et la particularité bien évidemment de ce type d'essai, c'est que c'est vous qui choisissez la moto sur laquelle je vais rouler. Et oui, en effet, lorsque j'arrive à la fin d'un essai, Espace Murit me communique une liste de motos que je vous fais voter tout simplement. Et donc, vous avez choisi pour cette édition la KTM 790 Adventure R. Et cet épisode est chouette puisque je vais pouvoir vous montrer non pas une, mais deux motos. Il s'avère que le hasard a très bien fait les choses et que je me suis retrouvé à pouvoir conduire la nouvelle, tout simplement. La 890 Adventure R 2023 qui était arrivée chez Espace Murit et ils me l'ont prêté pendant une assez longue durée puisque je suis parti en week-end du côté de Ouistreham avec Mathilde, donc j'ai quand même mis 800 bornes à la moto, donc je suis quand même bien me rendre compte de ce que ça donne. Et donc aujourd'hui l'idée c'est de vous délivrer mes sensations avec cette machine là et puis également un petit comparo avec la 890 Adventure R, ce qui va vous permettre de vous faire une petite idée. Devriez-vous plutôt chercher un modèle comme ça d'occasion puisque celle-ci n'existe plus, ou bien la nouvelle pourrait-elle vous faire de l'œil? Donc très rapidement, si vous ne connaissez pas cette chaîne, Roadsters TV, on fait des essais, un petit peu de vulgarisation et surtout on dit beaucoup de conneries, le tout dans une bonne humeur contagieuse, enfin je l'espère pour vous. Abonnez-vous, c'est important. Je préfère préciser tout de suite que je n'ai emmené aucune de ces deux machines sur du off-road, je sais, c'est l'utilisation pour laquelle elles sont pensées, malheureusement je n'ai pas eu le temps. Au moment où j'ai eu la 890 Adventure R, on arrivait à la fin de la période pendant laquelle je devais rendre la 790, j'aurais malheureusement pas pu l'amener sur les sentiers, donc aujourd'hui ce sera plutôt une vision urbaine routière de ces machines. Comment est-ce que vous pouvez les insérer dans votre quotidien si en plus de ça vous souhaitez faire de l'off-road avec, parce que c'est quand même ce que je vous souhaite, c'est des machines qui sont faites pour. Mais promis, la prochaine fois que je prends une machine de type trail off-road, je l'emmènerai sur des sentiers, je vais probablement me casser la gueule, c'est sûr et certain. D'ailleurs Ducati organise bientôt un espèce de stage, peut-être m'inscrire, ce sera peut-être mieux, je sais pas. Bon allez, trêve de bilvesée, on va commencer tout de suite. Donc il faut savoir que les deux machines qu'on a à côté de nous là aujourd'hui, de façon un peu, je me sens un peu encerclé, c'est la vision purement off-road de KTM pour le mid-size, c'est-à-dire que ces machines-là, la 790 Adventure R et la 890 Adventure R, portent cette dernière lettre pour une raison. Il existe des versions standards des Adventures qui sont plus orientées pour un usage effectivement routier, urbain et beaucoup moins pour le off-road. Là, tout est pensé pour aller affronter le sable, la neige, la boue, la terre, vos belles-mères, tout ce que vous voulez. C'est vraiment des machines qui sont extrêmement hargneuses là-dessus, qui ont une partie cycle adaptée, un châssis adapté, une technologie adaptée, des pneus adaptés. J'ai arrêté de taper sur des trucs. On va donc faire un petit comparo statique rapide de ces machines, notamment déjà au niveau du look. Et il est vrai que la 790, malgré qu'elle soit sortie il y a 2-3 ans, a pris un petit coup de vieux à côté de celle-là. Alors, je précise quand même que ça, c'est une machine qui a appartenu à un monsieur qui en a fait un usage a priori assez énervé, parce que j'ai un support Garmin, j'avais des espèces de petites fixations de sangles qui, à mon avis, ont dû être emmenées dans des rallyes. Elle a un peu accusé le poids des kilomètres, mais sur la forme globale, je trouve que la 790 Adventure R pallie un petit peu maintenant devant celle-ci, notamment au niveau de la couleur qui est très chouette. Cela dit, il y a un point sur lequel je trouve que cette machine l'emporte, c'est qu'elle paraît beaucoup plus massive de l'avant, la fourche est beaucoup plus découverte, ici elle est vraiment cachée, et ça lui donne un côté un petit peu plus échassier, un petit peu plus aventureux je trouve. Mais bon, toujours est-il que là, on a quand même une moto qui est équipée de protection un peu partout, qui a globalement un look qui prête à ce genre de choses, avec ce petit bec crochu là qui permet de se protéger. Donc bon, peut-être l'avantage sur cette catégorie, le look à la 890 Adventure R, ça reste des machines qui sont bien finies, même si on sent qu'il y a un gap de finition quand même sur celle-là, je trouve, mais c'est aussi purement fonctionnel. Ce sont des motos qui sont faites vraiment pour aller se bagarrer dans les environnements hostiles. Sur la 790, le moteur est donc celui de la 890 Duke, c'est le cas pour celle-là, elles sont dérivées à chaque fois des Roadsters. Ici, on sort 95 chevaux avec un peu plus de couple que la version Roadster, placée plus bas, c'est vraiment l'esprit dans lequel sont pensées ce genre de machines, et donc on est
ici sur une moto bridable à 2. Donc ce qui est plutôt chouette, hein, si vous voulez partir à l'aventure avec un trail, et bien dès que vous sortez de votre permis de conduire moto, et ben vous avez ça qui est tout à fait disponible, hein, vous pouvez en trouver en occasion sur le bon coin. Et niveau ressenti moteur, on verra un petit peu le comparo tout à l'heure, il y a des chances quand même que ce soit un petit peu moins velu que celle-ci qui elle reprend le moteur de la 890 Duke, donc avec 100 cm3 de cylindrée en plus, 10,2 m/kg de couple, hein, 100 Nm et 105 chevaux. Donc celle-ci ne sera pas bridable à 2, il faudra que vous ayez passé vos 2 ans et ayez eu votre base réelle. Donc là, selon comme on voit les choses, ça peut être un avantage pour la 790 Adventure R parce que une moto qui est pensée pour aller faire du rallye, 10 chevaux de différence, un peu plus de couple, est-ce que vraiment ça va être quelque chose de très important? J'en suis pas sûr et certain. Concernant le châssis, on retrouve bien de l'acier en chrome molybdène, j'arrive à bien le dire maintenant, avec un élément, le moteur qui est un petit peu porteur. Ce genre de châssis, bon, c'est très commun chez KTM aujourd'hui, hein, c'est des choses qu'ils font depuis des années, qui sont repensées, hein, sur les versions R par rapport au standard des Adventures pour avoir un peu plus de rigidité et un petit peu plus d'agilité aussi. C'est quelque chose qui est vraiment important quand on va faire du off-road. Au niveau de la position de conduite, écoutez, positions qui sont assez hautes, hein, je vais pas vous le cacher. Je vais vous montrer sur celle-là pour commencer. Est-ce qu'on me voit toujours à la caméra? Oui, vite fait. Bon, de toute façon, c'est juste pour illustrer. On est à 880 mm de hauteur sur cette machine sans réglage, donc c'est très haut. C'est une moto qui est vraiment pensée pour avoir cette ergonomie trail très aventureux. Donc vous le voyez, hein, mes jambes ne sont pas trop repliées, je suis bien droit. La bulle va pas trop me protéger au niveau du visage. C'est des bulles basses qui sont faites pour dévier un petit peu tout ce qui est projection de boue et compagnie, mais pas vraiment pour être trop haute, parce que si vous aviez de la boue qui remontait jusque là, vous ne verriez plus, ce serait un problème. Et pas de réglage électronique parce que ça grève le poids de la machine. Vous verrez que ça, c'est une moto qui est assez légère. Et donc vous voyez ici, je suis prêt à l'attaque, mais attention quand même, hein, si vous mesurez moins d'1m80, vous allez être probablement embêté avec ce genre de machine. Ça reste des motos pour les grands. La selle n'est pas ce qu'il y a de plus confortable, c'est bien, mais sans plus, hein, ça reste des selles qui sont faites pour le off-road, le fameux off-road Olfo. Et là, sur celle-ci, je suis en selle basse parce que j'ai 2 réglages de hauteur. Je crois que le plus haut c'est 880 et le plus bas doit descendre peut-être de 20 mm. Et là, je suis quand même un petit peu plus à l'aise. La 890 là-dessus permet un compromis un petit peu plus accessible pour les petits. Et du coup, vous voyez, même là au niveau de la position des jambes, le repli des genoux, c'est très bien. Je suis droit. Je dirais que au niveau de la bulle, c'est à peu près pareil. Elle est peut-être même un peu plus basse, mais un petit peu plus large. Donc elle protège peut-être un petit peu mieux au niveau du buste. On en parlera pendant la partie dynamique. Et voilà, écoutez, hein, globalement, ça reste des machines qui sont vraiment pensées pour l'attaque. La selle est pas beaucoup plus confortable, hein, je vous le cache pas. C'est du pareil au même. Attention au jeté de jambes, hein, parce que sinon vous risquez de vous faire mal. J'ai des bleus un peu sur les pieds. Voilà, donc au niveau du poids de ces machines, celle-ci est à 189 kg à sec, celle-ci à 196. Elle intègre notamment un petit peu plus de technologie, donc ça c'est quelque chose qui va gréver un petit peu le poids. Bon, on a un petit peu plus de puissance aussi, donc ça devrait se faire assez bien. 20 litres dans les 2 réservoirs, donc ça c'est plutôt une bonne chose. On est à 400 km d'autonomie annoncée, 5 litres au 100 de consommation. C'est ce que j'ai constaté sur celle-ci, hein. J'ai fait 800 bandes sur l'autoroute, j'étais à 5,4, mais il faut savoir que la machine était neuve, hein. Espace Murit me l'ont donné avec 0 km, hein. Ils m'ont laissé roder la moto. Voilà, c'est un petit peu normal. Et concernant l'autonomie, je pense que celle-ci va consommer peut-être un tout petit peu moins, mais pas grand-chose, hein. Ça va être à peu près dans le même esprit. Et après, on a les suspensions. Alors ça, vraiment, c'est là qu'on rentre dans le très haut de gamme, parce que ce sont des suspensions qui sont faites pour le off-road, qui en règle générale ont des différences par rapport aux versions standards. Sur chacune d'entre elles, on a 40 mm de course en plus, des réglages qui sont possibles, qui ne le sont pas forcément sur les versions standards. On est à 240 mm de course, 263 mm de garde au sol, hein, pour pouvoir vraiment aller passer les obstacles les plus compliqués. La différence sur celle-ci, c'est qu'on va avoir une fourche WP XPLOR Explore, qui normalement va être quand même sensiblement de meilleur acabit que celle-ci, même si c'est des fourches WP déjà de très bonne qualité. Les éléments arrière, c'est pareil, réglables dans tous les sens avec la même valeur de course, donc c'est très bien. Et ce sur quoi il faut aussi s'attarder, c'est bien évidemment la taille des jantes qui sont très grandes par rapport à des motos plus standards, plus routières, et les pneus qui sont utilisés. Là par exemple, ici on est sur du Mitas Enduro Trail Plus. La 790 Adventure de base était équipée en Karoo 3, et je crois que le propriétaire sur celle-ci a fait mettre la même chose que sur la 890. C'est des Mitas, non, c'est des Rally Star ceux-là. Donc
donc ils sont un petit peu peut-être moins avancés que ceux-là, même si j'ai tendance à dire que vu les crampons de celle-ci, elle doit être encore un poil plus orientée off-road, la 790, que celle-là. Là on voit que les pneus sont un peu moins creusés, donc peut-être un petit peu plus routier. Au niveau des étriers de frein, on est sur des éléments KTM, étrier radio 4 pistons de chaque côté, Durit Aviation sur les deux. On verra comment ça freine sur la partie dynamique, mais je m'attends quand même à du matos de très bonne qualité. Les étriers arrière, c'est quelque chose qui a son importance sur des machines off-road, donc là ça va être quelque chose d'assez important. Et eh bien, il me reste plus qu'à finir par la technologie. Alors les deux machines sont équipées d'un écran TFT. Celui de la 890 Adventure R est quand même un cran au-dessus, hein. Il faut pas déconner, même en termes de graphisme, etc. Il est vraiment très très beau. On va avoir des modes de conduite qui sont les mêmes sur les deux machines. On a le standard qui est donc le street, pluie, off-road et rallye, hein. Sur les deux machines, il me semble que le rallye est en option. Régulateur de vitesse possible, quick shifter up and down, du contrôle de traction, contrôle de frein moteur sur cette machine là. Et puis au niveau de la connectivité du smartphone, on a une option en plus sur celle-ci avec l'application KTM My Ride, c'est la navigation tour par tour, donc le GPS qui va être intégré directement. Ça c'est plutôt chouette, c'est normal, hein. C'est une machine qui vient juste de sortir, elle est un peu plus technologique, ça c'est quelque chose qui me semble assez évident. Et écoutez, c'est tout, j'ai fait le tour de la question il me semble. Je vais quand même démarrer une des deux, pas les deux parce que sinon vous allez plus m'entendre. Quand même démarrer le bicylindre de la 890, que vous entendiez un petit peu. Ouais, c'est particulier quand même. Je voudrais quand même signaler que les démarreurs chez KTM, ils se réveillent un peu plus vite que ceux de chez Ducat, hein. Mais bon, un son qui est très agricole, hein, presque, hein. C'est vraiment du bicylindre pur jus comme KTM sait les faire. Si on tourne un peu, voilà, on sent que c'est un petit peu énervé et que ça ne demande qu'une seule chose, prendre la route, éventuellement pas trop longtemps goudronné. Donc écoutez, on va monter sur les motos et je vais vous faire la comparaison en roulant des deux machines. On y va. Et on est parti pour ce petit comparatif des 790 et 890 Adventure R. Et la première chose dont on va se parler, c'est bien évidemment la position de conduite, laquelle des deux baroudeuses de chez Matigofun sont les plus agréables à conduire au quotidien. Allez, on va commencer avec bien sûr la 790 Adventure R, hein, pour ce petit comparo. Et je vais vous donner un petit peu mon ressenti du coup sur la route, en position de conduite pour commencer. Elle est en accord avec ce que je vous disais dans le tour statique, c'est-à-dire que c'est une machine qui est assez agréable, hein, position plutôt relax. Alors attention, hein, il faut un bon coup de jambe pour pouvoir l'emmener et pour pouvoir monter dessus, parce que franchement c'est assez haut. Et je suis bien installé, hein, vous verrez un petit peu à l'image de la 890, mais je sens que par rapport à la petite sœur, on a un je ne sais quoi qui est un petit peu plus rêche, un petit peu plus rustique, hein. Peut-être que c'est au niveau de la façon comme les leviers sont manipulés. Alors il faut savoir que l'embrayage, le point de patinage est très très haut, donc il faut vraiment le laisser relâcher assez loin, hein. C'est assez surprenant au début. Et au niveau bien, de l'embrayage et du passage de vitesse plutôt, hein, excusez-moi, il y a quelque chose de vraiment fondamentalement assez surprenant. Regardez, en fait ici le sélecteur, il est extrêmement haut. Alors je ne sais pas si c'est une modification qu'a fait l'ancien propriétaire pour peut-être conduire plus facilement et passer les rapports avec plus de facilité lorsque vous êtes debout, hein, lorsque vous conduisez en off-road. Mais là ici en l'occurrence, c'est vrai que pour passer les rapports, je suis obligé de presque donner un coup de pied vers le haut, alors que d'habitude, hein, sur n'importe quelle machine, on sent le sélecteur qui est là immédiatement. C'est vrai que de son côté, la 890 Adventure R bénéficie quand même d'une ergonomie citadine, dirons-nous, un petit peu plus à l'avenant que sa grande sœur. On sent que la machine a évolué, que les années ont passé et que la marque s'est un petit peu assagie en ce qui concerne tout du moins les aspects pratiques quotidiens. Et la maniabilité reste très très bonne, hein. C'est un trail aventureux qui se laisse manier sans aucun problème, hein. Les 196 kg à sec, donc 7 de plus, hein, que la 790, se font complètement oublier. Et la machine offre un excellent bras de levier, donc elle reste une arme en ville pour peu qu'on s'accommode de ce bicylindre qui cogne un petit peu, hein, on le sait, hein, chez KTM. Voilà, c'est des moulins qui sont un peu rugueux, mais au-delà de ça, moi je trouve que ça passe vraiment très très bien. Et effectivement, il est un poil plus souple que celui de la 790 Adventure R, qui avait tendance à renacler un peu plus, à être un petit peu plus rêche à la tâche. Là ça passe quand même sensiblement mieux.
Bien évidemment, sur des machines comme celle-là, l'ergonomie est extrêmement importante et peut-être que la 890 étant un peu plus récente l'emportera sur sa grande sœur, on va le voir tout de suite. Et donc en termes de maniabilité, la moto se manie extrêmement bien, hein. Elle fait 189 kg à sec, hein, si je dis pas de bêtises, donc c'est quasiment le poids d'un roadster de moyenne cylindrée. C'est extraordinaire que KTM soit arrivé à ce genre de compromis pour un trail assez caréné, assez protecteur et enveloppant, ça se manie vraiment très très bien. On sent que l'agilité de la machine, elle n'est pas à prendre en défaut. Juste, il faut se faire un petit peu à cette monte de pneus qui est un petit peu particulière. Et si vous faites beaucoup de route avec, sachez que c'est des pneus qui sont assez traîtres, hein, sous la pluie notamment. C'est pas vraiment des montres qui sont faites pour être utilisées dans toutes les circonstances. Donc ça, gardez-le à l'esprit. Après, en ce qui concerne l'ergonomie globale, bon, vous verrez que par rapport à la 890, le tableau prend peut-être un petit coup de vieux, mais ça reste quand même un écran TFT très chouette à utiliser, hein. C'est juste que si on les compare côte à côte, forcément la comparaison ne va pas forcément du côté de la 790. Et les Komodo vont bien, hein. Ce sont ceux qu'on avait l'habitude de voir sur les anciennes générations de Super Duke 1290 notamment. Ce ne sont pas les nouveaux Komodo, mais ils s'utilisent très très bien selon moi. Il n'y a vraiment aucun souci à ce niveau là, et je pense que ça marche plutôt bien. Les rétroviseurs sont pas ceux d'origine, hein. Normalement je pense qu'on a ceux de la 790 Duke sur cette machine, si je dis pas de bêtises. Ici le propriétaire a fait installer ces rétroviseurs un peu spéciaux avec une monte RAM qui permet vraiment en fait de les ajuster à la volée. Vous avez ici une petite molette, vous la déréglez, ça permet de tout orienter, vous la resserrez, ça bouge plus. Je pense que c'est des choses qui sont vraiment pensées pour des utilisations peut-être un peu plus off-road, un peu plus rallye. Donc ça c'est plutôt chouette. Et moi cette moto j'ai fait quasiment 1500 km avec, ou même un peu plus. Et en utilisation quotidienne, je vous avoue qu'en dehors d'un moteur qui est peut-être un petit peu plus rêche que celui de la 890, je trouve que la moto on la vit très très bien au quotidien. C'est juste qu'effectivement c'est pas une machine qui est pensée pour 100% d'usage vraiment jour le jour. Il faut vraiment y intégrer une part de off-road, parce que sinon malheureusement les pneus vous le font payer, hein. C'est vraiment des montres qui sont spécifiquement faites pour penser à aller faire un petit peu de chemin, et donc ça perd un petit peu de son ergonomie. Il faut quand même savoir que cette machine n'a pas de warning, c'est un petit peu embêtant, et quand vous mettez les clignots, vous savez pas si c'est vers la gauche ou vers la droite. Bon, normalement vous êtes censé vous en rappeler, mais la 890 a ce problème là aussi. Elle a des warnings, mais pas malheureusement cette fonctionnalité là de séparation des clignotants. Et écoutez, en dehors de ça, voilà, ça tombe sous la main, l'ergonomie est bonne. Concernant cette fois-ci l'ergonomie globale de la machine, bon, il y a certains éléments que je pourrais pas vous comparer directement à la 790, puisque cette dernière avait déjà été un peu modifiée, notamment au niveau des rétros. Et je commence par ceux-ci, je le trouve qu'ils sont très bons en termes d'usabilité, hein, de praticité, mais par contre en termes d'esthétisme, par rapport à la machine, je trouve qu'ils font un peu tâche, hein. La 890 est tout en ligne acérée, hein, en serpe, on va dire. Elle est taillée à la serpe, hein, alors que ça c'est tout rond. Donc voilà, après en dehors de ça c'est très très bien. Le tableau de bord est fantastique, hein, vraiment meilleur que celui de la 790 qui était pourtant déjà bon, hein, mais on sent que c'est plus premium, c'est plus moderne, ça fait vraiment plaisir. C'est une vraie machine de 2023. Il aurait peut-être manqué le keyless, peut-être en option, ça aurait été cool, mais sinon en dehors de ça c'est du sans faute. Et pareil, hein, au niveau de la position globale, je ne l'ai pas forcément mentionné au tout début, c'est très très bien, hein. C'est vraiment une position qui est faite pour que vous puissiez enquiller. Seule la selle se rappellera à votre bon souvenir, hein, comme vous le savez. J'ai fait un road trip de quelques centaines de kilomètres. On a fait un aller-retour en Normandie avec Mathilde, et tous les 80-100 km j'étais quand même content de m'arrêter un petit peu pour souffler, parce que j'avais quand même un petit peu mal. Quelques aspects pratiques sont également au rendez-vous, tels que la chauffe ou la consommation. Je vous en parle tout de suite. Consommation de la machine, écoutez, je suis sur une conso de 5,9 litres, alors un poil plus élevé ici que celle de la 890, de façon assez surprenante, hein. Sur la 890 j'étais tombé à 5,2 litres, mais j'avais fait beaucoup d'autoroute, hein, donc ceci peut expliquer cela. Et on a une autonomie annoncée ici de plus de 150 km. Clairement avec cette moto, vu ce que vous consommez, vous êtes entre 350 et 400 bornes d'autonomie, hein, ce qui est vraiment génialissime si vous voulez faire des longues étapes. Pour cette petite 790 Adventure R, c'est tout à fait raisonnable. Concernant la chauffe moteur, celle-ci est très réduite. Alors les jours un peu frileux sont revenus, donc c'est vrai qu'effectivement je pourrais pas vous donner un détail complet sur une utilisation en ville par temps chaud, mais en tout cas avec ces températures là je n'ai jamais senti une seule fois les ventilateurs me souffler
souffler de l'air chaud dessus, donc vraiment je pense que c'est plutôt bien maîtrisé à ce niveau-là. KTM n'a jamais été une marque qui à mon sens était très reconnue pour avoir des problèmes de chauffe au niveau de ses moteurs. La dissipation est plutôt bonne. Et finalement concernant la conduite passager, je n'ai pas eu l'occasion de monter sur une 790 Adventure standard où a priori le passager est un petit peu plus ménagé on va dire, mais en tout cas en ce qui concerne bien directement le confort global, Mathilde a trouvé que la machine passait plutôt bien. C'est rien d'extraordinaire, mais c'est un bon cran au-dessus d'un roadster mid-size par exemple par rapport à une 790 Duke ou une 890 Duke. On est quand même bien mieux installé, donc je pense que vous pouvez quand même faire une petite centaine de bornes avec et un passager ou une passagère derrière vous sans aucun problème. L'un des aspects qui diffère aussi un petit peu avec la 890 Adventure R, c'est la partie passager qui est un peu plus accueillante que sur la 790, qui était vraiment une machine encore un peu plus radicale. Alors je vous cache pas que ça reste quand même quelque chose qui est pas forcément le plus confortable du monde, surtout sur les versions R de ces trails off-road. On n'est pas vraiment sur une expérience qui est extrêmement agréable pour un passager, mais elle l'est quand même un peu plus sur cette machine moderne que sur la 790 qui avait ce je ne sais quoi un peu plus rustre qui lui donnait un petit peu plus de difficulté pour le passager à être vécu correctement. Il est bien évidemment maintenant temps de parler des prétentions du moteur de ces deux machines. Est-ce que les centimètres cubes de plus et les chevaux gagnés sur la 890 vont l'emporter? La réponse tout de suite. Regardons un petit peu maintenant les prétentions du moteur. Salut à toi ami motard, on est en mode street qui est celui qui envoie le plus. La moto a un souffle qui est vraiment pas négligeable, mais par contre, et vous le verrez par rapport à la 890, elle a tendance à s'essouffler un petit peu dès qu'on arrive à un certain régime, au-delà de la seconde. On sent que tout est en bas. Ici en 6ème, ça relance, et à partir de la 4ème, on va dire, la moto a un peu moins de pêche. Par contre, à bas régime, c'est tout à fait satisfaisant. Là, à 4000 tours minute, waouh, ça tracte, on sent la vigueur du bloc de la 790 Duke qui est du coup un peu dégonflé en termes de puissance et de positionnement de couple, il est un peu plus bas et donc du coup c'est très agréable, ça se mène très très bien. C'est une machine sur laquelle on peut rouler intégralement sur le couple sans le moindre souci. Alors concernant le moteur, l'histoire se raconte un peu différemment sur la 890 Adventure R puisque c'est assez violent, ça pousse assez violemment cette histoire. Et on est vraiment sur quelque chose d'encore un peu plus énervé que celui de la 790 Adventure R en mode street qui est celui qui envoie le plus. La machine pousse dès les bas régimes, mais elle a de la course et ça fait plaisir. Le moteur est vraiment beaucoup plus costaud. Il est vraiment plus énervé et il n'oublie pas, il ne manque pas de se rappeler à votre bon souvenir. Et regardez-moi ce châssis, je suis en pneu mixte. Et pourtant j'ai pas forcément très peur d'y aller. Alors par contre il y a un truc avec la maniabilité de la machine, je vous en parle tout de suite parce que c'est un peu rigolo. Les pneus en fait sont carrés, ils sont assez carrés par rapport à des pneus plus routiers qui auraient un profil un peu plus ovale, un peu plus rond. Et du coup en fait quand vous inclinez, il y a un moment où vous avez l'impression que la moto elle tombe. Elle a une espèce de gain d'agilité d'un coup ou juste de changement du profil qui fait que du coup vous avez vraiment cette sensation de tomber un petit peu avec. Mais bon, passez ces considérations, sa mère, j'adore ce mot là, vraiment, même si il est dégonflé par rapport à celui de la 890 Duke R, qui sort quand même, je vous le rappelle, 120 chevaux, on se calme, ça pousse comme il faut. Salut à toi ami motard. Et vraiment par rapport à une utilisation routière, ça plaît. J'ai pas vraiment pu trop en extirper la sève lorsqu'on est allé faire le road trip avec Mathilde parce que vous le savez, elle a une 650 bridée et l'idée c'était plutôt de flâner que de vraiment s'énerver comme des sagouins sur le moteur. Et ça maman, j'aime beaucoup, franchement c'est vraiment une des différences que j'apprécie grandement par rapport à la 790, c'est que le moteur il a un coffre de fou furieux, il envoie dès les bas régimes et il continue dans la lancée. Ça fait presque penser un petit peu à cette course qu'a le moteur de la 1290 qui est capable d'arracher les bras dans les bas régimes, mais aussi vraiment d'aller s'exprimer longtemps. Et là j'ai vraiment ça. Ces deux machines pouvant recevoir un quick shifter up and down, je me suis dit qu'il serait intéressant de les comparer pour voir si l'un est plus agréable que l'autre à l'usage quotidien. Le quick shifter up and down marche très bien, attention c'est une option, il me semble sur cette machine là il n'était pas activé de base, mais comme d'ailleurs sur la 890, et il est doux, il est assez bluffant, clac,
Ah ouais, ça passe très très bien, tout doucement. Troisième, ça se fait très très bien. Peut-être pas se planter dans la Tesla d'en face. Voilà, si on n'a pas envie de jouer eh bien de l'embrayage, tac, ça passe très bien. Quatrième, cinquième, juste en ayant un geste affirmé, mais pas nécessairement non plus extrêmement ferme, hein, ça passe tout seul. Troisième, seconde. Bon, après celle-ci est un petit peu éprouvée, hein, elle a 22 000 km, donc forcément si le propriétaire original a fait installer le shifter de base à l'achat de la moto, forcément la moto, le shifter a eu le temps de se faire. Des fois, vous savez, sur les shifters KTM, quand on achète les machines, ils sont un peu durs au début. Quelque chose qu'il faut savoir. Niveau technologie, il y a beaucoup de choses hein, sur cette machine. Vous avez un quick shifter up and down qui marche très très bien. Il est assez doux. Alors j'ai eu quelques petits points morts entre guillemets, on va dire, où j'ai raté le passage, mais c'est parce que j'y allais pas de façon franche. Et puis je vous le rappelle, hein, la machine elle a 760 km, donc c'est normal. Mais il est un peu plus doux que celui de la 790 Adventure R, donc ça c'est vraiment cool. Le petit régulateur de vitesse, si on se le met comme ça, vous voyez, ça marche très très bien, c'est à partir de 50 km/h si je dis pas de bêtises. Et troisième rapport, chez KTM, normalement le second n'est pas activable. Et ça marche très très bien. Et alors il y a un truc vraiment dont il faut que je vous parle sur cette moto qui pour moi c'est des génies chez Katoche, ils ont vraiment tout compris. En fait, toutes les motos KTM à partir de 2023 maintenant sont équipées d'un mode démo. Et en fait, quand vous achetez la machine, tenez-vous bien, vous avez l'intégralité des assistances électroniques de la machine pendant 1500 km. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir rouler pendant ces 1500 bornes avec une machine qui est full config. Contrôle de traction, régulation de frein moteur, tous les modes de conduite. Arrivé à 1501 km, tout se bloque. Vous n'avez plus les assistances électroniques, vous pouvez conduire votre moto, hein, mais de version d'origine. Et après, vous allez chez votre concessionnaire KTM. Et il vous dit, monsieur Charles Bichon de la Renardière, souhaitez-vous éventuellement activer toutes vos options? Et là vous répondez, ah oui je le veux. Parce que quand vous goûtez à ça pendant 1500 bornes, bah, bien évidemment vous vous habituez, vous voulez plus autre chose. Donc je trouve ça malin, mais en même temps, c'est win-win pour le... pas win-win le petit bonhomme, hein, win-win gagnant-gagnant pour le client, puisque ce dernier s'y retrouve bien. On ne passera bien évidemment pas à côté de la partie châssis sur ces machines qui est excessivement importante, et surtout, est-ce que les suspensions WP Explore de la 890 sont-elles sensiblement meilleures? Du coup, niveau châssis et suspension, alors la machine se manie très très bien, hein, même quand on est à un petit peu plus haute vitesse. Les pneus font un petit peu peur, parce que comme ils sont un peu carrés, hein, ils ont ce profil, j'en parlerai aussi avec la 890, on a ce côté qui est agile, mais quand on la penche trop, on a l'impression de tomber. Je vous en ferai un détail un petit peu plus long avec la petite sœur de 2023. Mais sinon, globalement, hein, c'est une machine avec une très très bonne agilité. Je pourrais malheureusement pas vous dire comment la suspension se comportera sur des phases off-road. Mais en tout cas, sur la route, c'est tout à fait suffisant. Elle pousse, ça envoie. Grande courbe, on axe. On sent quand même que, je vous en parlerai aussi hein, avec la 890, que la suspension est un poil moins bonne. Ça reste très très bon, mais on sent qu'avec la WP Explore, ils sont partis très très loin Katoche là-dessus. Elle fait un excellent boulot. Ouais, là, ça se place très très bien. J'ai juste toujours un peu peur avec les pneus. Je veux pas aller trop loin au niveau de l'angle parce que je me dis, pneus mixtes, pneus un peu trail. Mais globalement c'est très très agréable. Et vous voyez là, quand je prends de l'angle, un peu trop d'angle, je sens une espèce de crantage qui est un peu inquiétant. Qui devrait pas l'être, hein. À mon avis la machine va pas du tout se désunir. Mais vous voyez là, elle a glissé un peu. Sans que c'est pas vraiment le truc le plus fait pour arsouiller. Et bien évidemment c'est pas non plus sa vocation. Regardez, on va juste parler un tout petit peu là de l'agilité de la moto. Franchement, ça passe de pif à paf sans aucun problème. Je suis vraiment désolé, hein, je peux pas vous la montrer en off-road. J'aimerais bien, mais je pense qu'en plus, je n'y ferai pas justice. Elle est très très facile à placer. Et une fois qu'on s'est un peu rassuré sur cette histoire de pneus à profil un peu carré, et ça passe tout de suite beaucoup mieux. J'aurais tendance à dire quand même qu'au niveau de la suspension, la 890 Adventure R fait un travail un poil plus sympa en routier que la 790. Il y a vraiment un petit quelque chose en plus. Sur le papier et la fiche technique, ces deux machines possèdent le même type de freinage. Mais est-ce que cela ressent vraiment en roulant? Je vais probablement partir vers la gauche pour tester les freins. Si le monsieur en Yaris ne va pas par là-bas, c'est parfait.
Ça me va parfaitement, monsieur. Regardez, on va aller de ce côté-là et on va aller tester un petit peu les freins de la machine. On y va, on est un peu lancé. Ah, ils sont mordants, hein. Ils sont très mordants. Les étriers vraiment de cette 790 Adventure R. Ah, ils enterrent direct. C'est même limite, presque roadsteresque hein, dans la façon comme c'est amené. Le petit frein arrière. Petit frein arrière, on installe. Hop. Non, franchement, les freins avant, on les sent très très bien. Très très bien. Tac. Ouais, ça... Il y a un amortisseur de direction, mais je le sens peut-être un poil moins agressif que celui de la 890, parce que celui-ci a tendance à flotter un petit peu. Mais bon, globalement, ça se passe très très bien. Je vais juste vite fait regarder le frein, j'ai personne derrière moi. Alors, j'ai un truc à dire, c'est que c'est pas mordant immédiatement, alors que ceux de la 790 avaient un côté un petit peu plus clac, prenant d'un coup, vous voyez. Là, c'est un peu plus bongieux, peut-être parce qu'il faut un peu plus se servir du frein arrière. Je suis un excellemment mauvais élève en ce qui concerne l'utilisation du frein arrière, je m'en sers très très peu, et c'est pas bien du tout. Mais j'ai l'impression que le frein est un peu plus spongieux, vraiment le feeling, vous voyez, il faut... Tac, pour la sentir vraiment se mettre en prise, il y a un peu plus de course, on a cette sensation que la machine est moins répondante immédiatement, mais peut-être que c'est quelque chose qui est bien pour le off-road, hein. Si vous faites du off-road dans les commentaires, dites-moi un petit peu, est-ce que c'est bien d'avoir des freins qui sont comme ça un peu plus dosables? Peut-être que pour éviter de se faire surprendre quand on est dans des obstacles, des environnements un petit peu hostiles, et bien peut-être que c'est quelque chose qui est mieux que ce que la 790 propose. Voilà, donc on se retrouve pour la conclusion de cet essai longue durée et comparaison entre les deux versions des Adventure R Midsize chez KTM. J'espère que ça vous a plu avec cette petite voix un petit peu narrateur. J'ai essayé de faire ça suite à la vidéo de la Hornet où j'avais perdu ma voix, tout simplement. J'avais perdu le fichier audio et vous aviez bien aimé le rendu global du truc. Donc je me suis permis de refaire un petit peu la même chose et vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, est-ce qu'il faut acheter une 890 Adventure R par rapport à une 790 d'occasion? C'est une question qui est un petit peu tricky, un petit peu difficile à répondre. Déjà, si vous êtes un permis A2, la réponse est toute trouvée. Vous ne pourrez pas conduire cette machine-là, donc vous avez déjà là-dessus une alternative formidable si vous voulez mixer un petit peu la route et le côté un peu off-road, sans aller forcément sur des pures machines de cross qui, elles, ne servent quasiment qu'à ça. Là, on a un très très bon hybride, un mix entre les deux qui marche extrêmement bien. Je n'ai pas pu vous la tester, bien évidemment, en off-road comme je vous l'ai dit, mais il y a plein d'essais sur le net que vous pourrez regarder si vous voulez voir comment elle se débrouille. Ça reste quand même un machin assez vénère sur ce terrain-là. Et de la même façon, je dirais que si vous ne voulez que vous servir de la machine pour un usage off-road, oui, effectivement, il peut être plus pertinent de partir sur une 790 Adventure R d'occasion parce que tout ce que la 890 Adventure R rajoute, c'est pour moi un peu de l'agrément quotidien. Pas que, bien évidemment, parce que cette fourche, elle est quand même phénoménale et il y a un travail qui a été fait sur le châssis, mais je trouve que la puissance du moteur en plus, c'est vraiment sympa quand on est sur la route. La technologie, moi je la trouve sympa, mais c'est pareil, ce sont des choses que je vais apprécier un petit peu plus dans un usage quotidien. Et puis c'est surtout le look en fait. Si cette machine, j'ai envie de m'en servir tous les jours, j'aime bien me dire que j'ai un bel engin que je sors du garage. Celle-ci n'est pas moche, mais c'est vrai qu'elle a peut-être pris un petit coup de vieux par rapport à celle-là qui est un petit peu plus moderne, un petit peu plus futuriste et aussi un peu plus jolie, je trouve. Franchement, en termes de design, je la trouve un peu plus aboutie. Donc voilà, c'est vraiment vous qui décidez, vous le savez, sur cette chaîne, j'ai rarement tendance à trancher les choses de façon absolue parce qu'il y a toujours des nuances, l'essai du T-Max l'a prouvé. Donc voilà, c'est terminé pour cette 790 Adventure R, elle va rejoindre Espace Muride, vous pourrez l'acheter si vous le souhaitez. Je sais pas du tout à combien ils vont la mettre parce que c'est une moto qui a 20 000 km, donc peut-être qu'elle pourra être à un tarif assez intéressant. J'ai jamais eu aucun problème avec, donc n'hésitez pas à aller les voir si ça vous intéresse. Donc moi maintenant, je vais aller chercher la nouvelle machine, celle pour laquelle vous avez voté. Je ne la connais pas encore puisque j'ai tourné cette vidéo juste avant le vote, donc j'ai très hâte de savoir ce que vous avez choisi pour moi. J'espère vraiment que si j'ai mis un trail off-road dans la liste, vous n'allez pas me remettre ça parce que j'aimerais bien changer un petit peu, mais c'est vous qui choisissez, vous le savez, c'est le concept. Voilà, cette vidéo est terminée, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît, c'est extrêmement important. Le petit statut Roadstars, je vous en parlerai pas aujourd'hui, je vais pas vous embêter avec ça, vous regarderez dans la description si ça vous intéresse. En attendant, prenez soin de vous, kiffez vos
vos motos, que ce soit pour la route, que ce soit pour du off-road comme ces deux belles machines nous permettent de le faire. Ciao!